vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayoim vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene erchete prois Gotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Il n'y a plus ni juifs, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Nous sommes là dans Galates 3, verset 28, qui est un verset qui fait comprendre aux chrétiens que les distinctions humaines telles que la nationalité, les conditions sociales et le genre ne sauraient être des références ici, parce que ce qui importe en réalité, c'est la spiritualité en elle-même. Aujourd'hui, nous allons parler de ce verset pour essayer d'identifier. Parmi toutes les personnes qui ont été citées, nous voyons qu'il y a des Grecs. Et nous voulons comprendre aujourd'hui quelle est la véritable identité de ces Grecs qui sont cités dans le verset. Pour en parler, j'ai avec moi deux illustres invités que je prendrai la peine de présenter juste après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et une fois bienvenue à votre émission hebdomadaire Message unique sur Aoussa 7. Nous remercions une fois de plus votre présence ici sur ce plateau. Nous vous remercions car grâce à vous, l'émission est en train de devenir culte. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, à réagir chaque semaine. Nous vous donnons merci pour cela. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, j'ai avec moi deux illustres invités. Le premier est quelqu'un qui est assez connu ici, c'est un pasteur, il est de la communauté des témoins de Jéhovah. Il nous a encore honoré une fois de plus de sa présence. Et pasteur Eric Timba, bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Aoussa 7. Merci. Merci encore, c'est un honneur de se retrouver ici dans le plateau d'Aoussa 7, notre chaîne panafricaine, que de par le monde, de par les réseaux sociaux, tous les téléspectateurs ont adopté, ils ont pris cette chaîne comme leur chaîne préférée. Et je salue déjà tous les téléspectateurs d'Aoussa 7 qui ont déjà pris position, qui ont laissé leurs propres occupations pour suivre cette tranche d'émission pendant les quelques heures que nous allons avoir ici, selon la volonté de Dieu. Je salue le panéliste Imam Mokhtar, sans oublier le journaliste. Je salue aussi toute la production qui se démène depuis des mois pour nous donner des meilleures émissions afin que tout ce qui va être dit ici soit en l'honneur de Dieu. Nous saluons aussi toutes les autorités de la place. Nous saluons tous les Camerounais. Nous leur demandons d'être patients et de vivre dans la paix, parce qu'il n'y a pas plus grande richesse que la paix. C'est ça qui permet d'unir les humains et dans l'amour aussi. Donc je vous remercie. Ok, merci. Après l'entrée de la partie chrétienne, nous avons en face de lui un imam, un prédicateur et aussi un brillant théologien qui nous a honoré de sa présence aujourd'hui. Nous lui disons bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7, Imam Mokhtar. Oui, bonsoir Monsieur Dani. Tout le louange appartient à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons tout son secours et son pardon. Priez et bénédiction d'Allah sur celui par qui Allah a scellé la prophétie Mohammed de la lignée d'Abraham par Ismaël. Qu'Allah fait ses éloges aux anges les plus rapprochés. Qu'Allah prie également sur tous les autres prophètes véritablement envoyés par Allah
dans le sens de tirer les êtres humains des ténèbres de l'idolâtrie, de l'incroyance, des turpitudes, de la dépravation des mœurs, vers la valeur spirituelle la plus élevée qui est le monothéisme pur, et également vers les vraies valeurs morales et spirituelles pour laquelle Allah attend de nous sur le plan spirituel, comme sur le plan vertical, j'allais dire comme horizontal. Auditeurs ou bien téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Aoussa 7, je vous salue par la salutation des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue également le gouverneur du littoral. Je salue, n'est-ce pas, ma salutation va également du côté, n'est-ce pas, du directeur de la télévision internationale panafricaine, Aoussa 7, qui ne ménage aucun effort pour que cette émission, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, vue chez vous, n'est-ce pas, dans les bonnes conditions selon votre péripétie. Nous disons également bonsoir, n'est-ce pas, au studio, et bonsoir, n'est-ce pas, à la partie technique et du chose et du lot arrive. À ce qui concerne, n'est-ce pas, la paix au Cameroun, nous disons plutôt que nous avons déjà tourné une autre page de l'histoire du Cameroun, et tout ce que nous demandons à Allah, c'est, n'est-ce pas, que Allah bénisse le Cameroun et fait que le Cameroun, n'est-ce pas, prospère toujours dans la paix dont il a toujours connu, et que les enfants du Cameroun soient civilisés et conscients et revoient leur comportement, car c'est le comportement que, par ce comportement que Allah, n'est-ce pas, va élever, si jamais d'autres pensent que le Cameroun est abaissé, n'est-ce pas, ce beau pays qui est le Cameroun. Bonsoir, n'est-ce pas, à tout le monde. Excusez-moi si l'introduction est un peu longue. Pas de problème, Imam. C'est tout à fait à votre honneur. Vous êtes bien ici pour pouvoir édifier les nombreux téléspectateurs qui nous regardent depuis la maison. Avant même d'entamer, j'aimerais dire, rappeler aux téléspectateurs que l'émission est interactive. Comme ça, vous avez 2 numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre. Pour vos appels, vous avez le 6 58 93 52 15. Et pour les messages WhatsApp, vous avez le 6 97 12 10 26. Et lundi, c'est le plus 237 pour ceux qui sont à l'étranger. Je vais entrer dans le vif du sujet. Je vais passer la parole d'abord au pasteur Ektimba. Le verset nous parle des Juifs, des Grecs, des personnes, des esclaves, des personnes libres, des hommes et des femmes. Mais ici, le mot grec là, ça peut renvoyer à qui, selon vous, dans ce verset? Merci. Merci de me redonner encore la parole. Moi, je ne vois même pas l'importance de poser des questions que Mokhtar lui-même connaît la valeur de ces textes. Hein? Quand l'apôtre Paul fait allusion ici en disant que il n'y a plus de distinction, hein, entre le juif, le grec, l'homme libre, la femme. L'apôtre Paul est en train de faire comprendre que quoi? Que en ce qui concerne le royaume des cieux, la parole de Dieu là, on ne fait pas de distinction. Que tu sois grec, que tu sois juif, que tu sois homme, libre ou esclave, il n'y a plus de distinction. Est-ce que Mokhtar ne comprend pas ça? Moi, j'avais suggéré que ça n'est même pas un thème, ça ne devait même pas avoir lieu de mettre ça comme un thème. Puisque quand on parle des Grecs, on fait allusion à quelle nation, à quel peuple? Ce sont des nations étrangères. C'est ce que le texte dit. Hein? C'est des nations étrangères dont il est question ici. Je ne comprends pas pourquoi Mokhtar, on va mettre le thème Galates 3, verset 28. C'est pour dire quoi? Même celui qui était à l'école, qui a fait même seulement le cours élémentaire 2, va comprendre que l'apôtre Paul est en train de dire ici qu'en ce qui concerne la parole de Dieu, il n'y a plus de distinction. On ne fait plus de distinction. Si tu as la foi en Jésus-Christ, parce que c'est cette foi en Jésus-Christ qui fait de nous un seul peuple. Même si tu es grec, même si tu es camerounais, même si tu es français, tu es américain, nous formons un seul peuple en qui? En Jésus-Christ, parce que nous avons la foi en lui. Hein? Et c'est ce message de la foi que les prophètes, les disciples ont prêché dans les territoires qui sont arrivés, qui sont entrés. Donc c'est un peu ça. Ok, merci, pasteur Ektimba. Le mot grec ici renvoie au nom juif, selon le pasteur Ektimba, et il nous rappelle que
le message tel qu'il a voulu être véhiculé aux chrétiens du monde entier, c'est de leur faire comprendre que la parole ne concernerait plus simplement des personnes d'une certaine distinction particulière. Peu importe leur condition sociale, leur genre, leur nationalité, la parole devrait leur arriver, la parole doit les sauver. Et cette parole-là se retrouve en Jésus-Christ. Oui, alhamdulillah, Rabbil Alamin, vous voyez, c'est la conséquence, n'est-ce pas, de venir rester sur le plateau, vous cherchez à défendre ce qu'on ne connaît pas. Et vous voyez que le monsieur est perdu même sur le plateau. À l'introduction, il est perdu sur le plateau. Et vous comptez quoi pour lui? Toute l'émission de 1h30. Il va se faire copieusement bastonner. Hein? Vous voyez, il va se faire copieusement bastonner. Et il finit par dire quoi? Pourquoi? Parce que Tim était un lecteur de la Bible. Il n'a pas appris. Excusez-moi les termes. Pourquoi il dit qu'il n'a pas appris? Parce qu'il y a une différence entre celui qui lit la Bible et celui qui a étudié l'histoire de la rédaction biblique. Donc, ce thème-là, ce n'est pas à son niveau. Paul dit dans Galates chapitre 3, verset 28, parce que la suite c'est ouvert à partir du verset 26. Mais le verset 28, il dit, il n'y a plus grec ni juif. Pour montrer déjà qu'il n'y a plus grec ni juif, ni esclave, ni homme libre, ni femme, ni homme. Tous sont un en Jésus-Christ. Et quand il voit grec directement, c'est pour ça qu'on parlait d'une grenouille au fond du puits qui ne voit qu'une partie du ciel. Et quand l'avion passe, n'est-ce pas, à 200 mètres, la grenouille dans le puits ne te croira pas. Elle pense que dans le trou, ce qu'elle voit là, c'est ça. Comme il n'a pas lu l'histoire de la rédaction de la Bible, il ne sait pas qu'il y a 3 sortes de grecs. Et avant de ça d'abord, c'est un conseil que je lui donne, n'est-ce pas, dans chaque émission, dans un livre qui est facile, dans le livre des témoins de Jéhovah, qui se trouve chez les catholiques. Le livre qu'on appelle Sophonie. Et ce conseil dans Sophonie, chapitre 6, verset 33. Sophonie dit, si tu prends plaisir à écouter, tu apprendras. Et si tu prêtes l'oreille, tu deviendras sage. C'est ce que je veux pour le monsieur qui est en face. S'il prête l'oreille à écouter, il sera sage. Et là, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'apôtre Paul. Ceux surtout qui n'ont pas appris. Et c'est lui qui a confirmé cela, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, Galates, Corinthiens, etc. Où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre pour des personnes, ignorantes et mal affermies. Quand vous voyez le monsieur en face. Quand vous voyez le monsieur en face. Donc, il dit, il y a des points difficiles dans ces lettres. C'est l'apôtre Pierre qui dit de Paul. Qui sont très difficiles pour un ignorant. Il dit, quand il lit, regarde, grec, dans la myopie spirituelle, grec, ça veut dire les grecs. De par naissance, quoi. Donc, il y a 3 sortes de grecs dans la Bible pour ceux qui ont étudié l'histoire de la relation de la Bible et pour les pasteurs qui continuent à se cacher au Cameroun, qui ont fait théologie, qui continuent de se cacher. Et nous envoient, n'est-ce pas, cobayes spirituels, excusez-moi, n'est-ce pas, du terme, pour se faire, n'est-ce pas, choper devant, n'est-ce pas, Imam Mokhtar. Donc, maintenant, il dit qu'il y a 3 sortes de grecs dans toutes les théologies interreligieuses. Il y a les grecs par naissance, et ça existe même partout dans tous les pays. Il y a les Camerounais par naissance, il y a les Camerounais par nationalité, il y a les Camerounais, n'est-ce pas, par langue. Vous comprenez un peu. Là, il y avait les Grecs par naissance, les Grecs par nationalité, et je vais vous démontrer tout ça avec les versets bibliques. Tout ça avec les versets bibliques. Il y a les Grecs par naissance, les Grecs par langue, et les Grecs, n'est-ce pas, par nationalité. En commençant, n'est-ce pas, par les Grecs, je vous prends un exemple, pour commencer, n'est-ce pas, par les Grecs, n'est-ce pas, de nationalité. C'est-à-dire ceux qui ont acheté la nationalité grecque. Marc chapitre 7, chers téléspectateurs, verset 24 jusqu'à 26. Je me dois de lire. Et je veux qu'ils soient attentifs, comme l'a conseillé Sophonie 3, verset 33, 6, verset 33. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se prosterner à ses pieds. Cette femme était grecque, méditez bien, cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Donc ça veut dire qu'elle était grecque de nationalité, mais d'origine sino-phénicien, syro-phénicien plutôt. Elle le priait de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, etc.
Donc on comprend quoi ici? On dit elle était grecque de nationalité et d'origine syro-phénicienne. Mais qui étaient les syro-phéniciens? Si sa nationalité était grecque et son origine était syro-phénicienne, qui étaient les syro-phéniciens dans les cartes bibliques et les cartes, n'est-ce pas, géographiques des nations qui sont passées avant? Les syro-phéniciens étaient des... Pour voir ça, regardez Matthieu chapitre, n'est-ce pas, 15, versets 21 à 22. On dit Jésus étant parti de là, même histoire que Marc chapitre 7. Cette fois-ci racontée par Matthieu qui apporte un élément. Matthieu dit ceci: Jésus étant parti de là se retira d'un territoire de Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne. Vous voyez qu'on utilise le mot cananéenne qui venait de ces contrées et criait: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Ici, Marc, dans Marc chapitre 7, verset 24-26, il a utilisé, n'est-ce pas, Marc a utilisé le mot syro-phénicien d'origine et Matthieu a utilisé le mot cananéen d'origine. Ça veut dire les syro-phéniciens étaient des cananéens. Où est la preuve de cela? Ce débat un peu pas tenu. La preuve, n'est-ce pas, c'est dans Genèse chapitre 10, verset 15. Syro-phéniciens étaient des cananéens. Quand vous voyez les territoires décrits, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 10, verset 5, la Bible dit Canaan engendra Sidon, son premier-né. Vous comprenez un peu. Et le verset, n'est-ce pas, 19 dit les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, du côté de Gera, jusqu'à Gaza, du côté de Sodome et de Gomorrhe, d'Adam et de Sébohim, jusqu'à Lécha. On dit la femme venait de Tyr et Sidon. On dit les limites des Cananéens étaient à Tyr et Sidon dans Genèse chapitre 10, verset 15,19. Et ça, il n'y a pas ce niveau-là. Ça, c'est un exemple de grec par nationalité. Pour dire, il y avait des gens dans la Bible qui avaient acheté la nationalité quoi? Grec. Maintenant, comme il n'y a plus de temps, je ne sais pas si j'ai encore le temps pour montrer les Grecs par naissance. Et montrer ensuite les Grecs, n'est-ce pas? En tout cas, vous allez restituer le temps. Hein, Timba? On va te restituer le temps. Je montre les Grecs, n'est-ce pas, rapidement par naissance. Et les Grecs, n'est-ce pas? Et je reviendrai peut-être pour montrer les Grecs des langues maintenant. Les Grecs maintenant par naissance. Par naissance. Il est grec par naissance, mais aussi d'origine. L'apôtre Paul, vous allez prendre, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres chapitre 22. Je vais vous lire rapidement. Actes des Apôtres chapitre 22. Monsieur Timba, il fallait sortir de ce débat très rapidement avant, n'est-ce pas, que le foin, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres chapitre 22. Lorsqu'il a entendu, il a parlé de langue hébraïque, il redoublait le silence. Paul dit maintenant: je suis juif, né à Tarse, mais élevé dans cette ville. Ainsi auprès de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme, n'est-ce pas, vous l'êtes aujourd'hui. Je vais prendre un autre verset rapidement. Un autre verset rapidement, dans Actes des Apôtres chapitre 26, à partir du verset 24. Lorsqu'on avait soumis Paul au fouet, on avait soumis Paul au fouet, alors il dit à celui qu'il avait soumis au fouet, il a demandé à Paul: es-tu n'est-ce pas romain? C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acheté cette nationalité. Dans Actes des Apôtres 26, Paul dit: toi tu as acheté la nationalité romaine, moi je l'ai acquis par la naissance. Il y avait ça chez les Grecs aussi et chez les Romains, où les gens, n'est-ce pas, c'est comme, je vais prendre un exemple simple pour que les gens, les téléspectateurs, vous puissiez comprendre facilement. C'est comme deux Camerounais qui partent de vivre, n'est-ce pas, en France. Et ils obtiennent quoi? La nationalité quoi? Française. L'enfant qui est né là, il est maintenant d'origine quoi? Française. Pourtant, l'origine première de l'enfant était quoi? Camerounaise. C'est ce qui, n'est-ce pas, était chez les Grecs. Maintenant, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les Grecs, par langue, il s'agit maintenant des enfants d'Israël perdus dans la diaspora et que Paul fait allusion ici, et je vais démontrer au deuxième tour. Ok, merci Imam Mokhtar. Pasteur Timba, pour l'imam Mokhtar, vous n'êtes certainement pas à côté de la plaque en essayant de dire aux téléspectateurs que les Grecs ici seraient juste en gros au niveau de la nationalité des Grecs. Pour lui, c'est beaucoup plus que ça. Monsieur le journaliste, le débat est fini. Je ne vois pas la personne devant moi. C'est pour ça que j'ai dit ici que le texte de Galates 3, le verset 28, ne devrait pas faire l'objet d'un thème ici. Et je lui ai dit ça dans le forum. Chers téléspectateurs, moi j'aime toujours attirer l'attention des téléspectateurs qui nous regardent. Parce que c'est pour eux que nous venons ici. C'est grâce à eux, c'est eux qui font l'émission.
Nous, on vient seulement être là pour donner les points pour qu'eux-mêmes ils vérifient. Nous lisons. Parce que quand j'ai dit dans mon introduction ici, Mokhtar n'a pas pris le temps de me comprendre. Et tout ce que Mokhtar a dit, moi j'ai dit Amen. Calme-toi. Je l'ai fait. Non, ne parle pas Mokhtar. Ok. Sois professionnel, sois responsable. J'ai pris le temps d'écouter tout ce que tu as dit et les téléspectateurs sont témoins. Hein? Tu as expliqué des choses très claires que moi je ne voudrais plus revenir sur ça. Mais le point important qu'on doit en parler, Galates 3, verset 28, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire derrière? Hein? Moi je suis Camerounais, non? Si j'épouse une Française maintenant, l'enfant aura combien de nationalités? Il aura 2 nationalités. Hein? De par sa mère. Hein? Maintenant, si je me lève, je vais aux États-Unis, j'achète la nationalité américaine. Hein? Je l'achète comme il a dit. Paul l'a acheté, beaucoup de personnes l'ont acheté. Mais le point essentiel qu'on doit noter, qu'on doit chercher à comprendre, Paul parlait de quoi? Parce que ça a un raison. Et c'est pour ça que lui-même il a dit qu'il faut qu'on commence au verset 26. Pourquoi il n'a pas lu le verset 26? Paul s'adressait à qui? Aux chrétiens de Galates. Hein? Et ce message dont il est en train d'adresser aux chrétiens de Galates a un lien avec la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai dit ici dans mon entame, que dans la première prise de parole, en disant que Paul dit ceci: il n'y a plus de distinction entre un juif et un grec. Ça voudrait dire que quoi? Paix la nationalité américaine, la nationalité grecque, soit même né d'un juif et d'une grecque. Pour nous, il n'y a plus de distinction. Parce que nous formons un seul peuple, tous unis en Jésus-Christ. C'est ce que le verset est en train de dire. C'est ce que le verset est en train de dire. Moi, c'est pour ça que je disais que il ne devait pas y avoir débat. Il ne devait pas avoir débat sur ça. Il va citer Sophonie, c'est monté, c'est descendu. Est-ce que c'est ça qu'on lui demande ici? C'est pour ça qu'on nous sommes venus ici. Dis pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus de distinction entre un juif et un grec. C'est pourquoi. Moi, je voudrais que quand tu vas prendre la prochaine parole, qu'il ne dise pas que c'est monté, c'est... Pourquoi Paul dit qu'il n'y a plus de différence entre un juif et un grec? C'est ça le problème avec Mokhtar. Il faut faire ça avec les gens qui ne te connaissent pas. Moi, je te connais assez. Hein? Donc, le texte veut nous apporter, nous faire comprendre que c'est un changement. Un changement de nature à la résurrection de Christ. Hein? Dans ce texte. Maintenant, pour qu'il n'y ait plus de distinction, dans l'antique Israël, pour entrer dans la congrégation chrétienne, ou faire partie des Juifs, il fallait se faire circoncis, non? Ce n'est pas ça. Maintenant, quelle est la différence qu'on doit porter entre un Juif circoncis et un non circoncis? Ça voudrait dire que la circoncision mettait déjà un point de différence entre les autres nations. Et si on rentre plus loin derrière, quand Abraham reçoit la loi sur la circoncision, qu'est-ce qu'il fait? Il fait circoncis tous les membres de sa famille. Hein? Même ses serviteurs, mâles, ont été faits circoncis. Pourquoi? Donc, Mokhtar ne comprend pas le langage de l'apôtre Paul. Il n'y a plus le débat ici. Il n'y a plus le débat. Tous qui croient en Jésus-Christ, le grec qui a cru en Jésus-Christ là, il devient un seul par sa foi en Jésus-Christ. Le texte est très clair. Il dit que moi je ne maîtrise pas le sujet. Je ne maîtrise pas quel sujet? Nous étions à l'école, on a fait l'université, non? Quand on dit qu'il n'y a plus de distinction, ça veut dire que quoi? Il y a encore quelque chose à ajouter?
Hein? Bon, maintenant, quand on veut parler de la langue grecque, écoute ce qu'on dit. Langue appartenant à la famille des langues indo-européennes. L'hébreu fait partie d'une autre famille. Hein? Si on veut donc comprendre, la langue grecque là, elle fait partie de quelle langue? Des langues indo-européennes. Et maintenant, quand on parle les Grecs se retrouvent où? Où est-ce qu'est situé les Grecs en Europe? Donc, ils ne comprennent pas. Arrêtons un peu le cynisme là, ou bien la tromperie qu'on veut montrer devant les gens. C'est très clair comme bonjour. Donc, Mokhtar, moi je veux ceci. Galates 3, verset 28, l'apôtre Paul fait allusion à quoi? J'aimerais que quand tu vas prendre la parole, tu lui reposes cette question que oui, le texte de Galates 3, le verset 28 là, fait allusion à quoi? Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ce texte? Oui. Ok. Imam Mokhtar, vous avez sans doute suivi la préoccupation du pasteur Ektimba. Le Galates 3, verset 28, il a fait référence à quoi? C'est tout. Donc c'est tout ce qu'il a dit. Vous voyez que, mettez pour le téléphone sur vibreur s'il vous plaît. Vous voyez que le monsieur, il est perdu sur le plateau. Pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, allez dans les réseaux sociaux, vous comprenez comment les chrétiens sont écrits sur Timba, que Timba est KO. C'est pour ça que Imam Mokhtar, son passage à la télévision plutôt, c'est pour les téléspectateurs. Vous comprenez un peu. Ce passage, il ne maîtrise pas. Il a commencé, il a dit, en même temps, regardez comment, je montre comment le monsieur, pour le démasquer, que le monsieur ne sait pas ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu as tout dit, Amen. Donc comme si j'étais sur la... Donc il dit, Imam Mokhtar a tout dit Amen. Ça veut dire tout ce que Imam Mokhtar a dit c'est vrai. Mais à la fin de son intervention, il ne comprend pas ce qu'il dit. Donc le monsieur est troublé. Et j'ai peur pour lui, n'est-ce pas, de faire l'infarctus sur le plateau spirituel. J'ai peur pour lui. Parce qu'il ne sait pas de quoi parle le texte. Il ne sait pas de quoi parle le texte. Donc il est face et il dit que c'est fini. Pourquoi il veut fuir? Cet homme va faire 3 semaines. Personne ne sort. Tu veux fuir pour aller où? N'est-ce pas? Tu te présentais comme le plus courageux du Cameroun des pasteurs. Et que tu as fait les bandes, non? Et on devait, les semaines qui sont passées, nous étions là pour vous montrer que vous n'avez rien appris. D'abord du côté de la Bible. Et cette série de semaines, c'est vous montrer que sur les bancs même, vous ne maîtrisez pas la langue de Molière. Maintenant, messieurs les journalistes, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Le monsieur vous dit ici que Imam Mokhtar a raison. Et ça, on va couper et publier. Et là où il se contredit directement, il ne comprend pas le texte. Imam Mokhtar ne comprend pas le texte. Mais en même temps, Imam Mokhtar a tout dit. Vous voyez que c'est en train déjà de déchaîner sur le plateau. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, il dit, je commence par la partie de Imam Mokhtar a tout dit. Imam Mokhtar a tout dit quoi? Parce que je montais grec dans la Bible pour ceux qui font théologie, ceux qui me comprennent. Il y a grec de naissance, c'est-à-dire les blancs. Là où il a pris, n'est-ce pas, dans Wikipédia. Grec, c'est-à-dire les blancs là que nous connaissons. Ceux qui sont les descendants, s'il vous plaît, arrêtez de distraire sur le plateau. Arrêtez de distraire sur le plateau. Vous êtes ce qui va faire, est-ce qu'on va vous frapper sur le plateau, c'est pourquoi vous venez, n'est-ce pas, pour distraire, vous faire connaître. Alors que nous venons, n'est-ce pas, pour vous démasquer. On n'a pas besoin de ça. Donc ici, chers téléspectateurs, qu'est-ce que nous on disait? Grec par naissance, c'est comme, n'est-ce pas, les nations comme la Syrie, l'Égypte, l'Empire babylonien, l'Empire médio-perse, l'Empire grec, c'est-à-dire ceux de naissance, qui appartiennent aux blancs, aux yeux bleus. C'est ça qu'on appelle grec par naissance. Grec de nationalité maintenant, c'est ceux qui ont acheté la nationalité pour vivre au milieu d'eux. Et troisièmement maintenant, grec, n'est-ce pas, par langue, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas acheté et leur nationalité, mais ils vivent juste parmi eux pour leur petit commerce. Et ils vont rentrer tôt ou tard dans leur pays. Et c'est là où, maintenant, la grande question maintenant se trouve. Lorsque l'apôtre Paul dit il n'y a plus grec ni juif, il fait à quelle allusion? C'est la question que j'attendais plutôt de monsieur le journaliste. Tu devais demander Imam Mokhtar, ou vous deviez demander Imam Mokhtar. Vous avez dit il y a 3 sortes de grecs dans la Bible. Grec par naissance, avec les preuves. Grec par nationalité, avec les preuves. Et grec par langue, avec les preuves. Maintenant, dans ce verset de Galates chapitre
3, verset 28. Il n'y a plus grec ni juif. On fait allusion à quel grec des 3 catégories de grecs? Grec de nationalité, il faut les preuves. Grec par naissance, il faut les preuves. Grec par langue, il faut les preuves. Et ici, il a compris ici dans ce verset, regarde, il a compris ici dans son ignorance que grec ici veut dire les blancs aux yeux bleus. Jamais de la vie. Ce ne sont pas les gens de naissance, ni par nationalité, mais ce sont les grecs par langue et on va te démontrer. Et c'est là où l'émission maintenant va commencer, les 3 semaines. Parce que tout ce qu'on commençait, on n'avait pas commencé. Ça va commencer maintenant. Je ne sais pas si tu vas tenir même 30 minutes, monsieur Timba. Donc ici, 2 Maccabées chapitre 6, verset 6 jusqu'à 8. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, ne soyez pas distrait. Vous allez reposer peut-être la même question. 2 Maccabées chapitre 6, verset 6. Il n'était même pas permis de célébrer le sabbat chez nous les Juifs, au milieu des Grecs, ni de garder les fêtes de nos pères, ni simplement de confesser que j'étais juif, au milieu des Grecs. On était conduit par une amère nécessité à participer chaque mois au repas rituel, le jour de la naissance du roi, lorsqu'arrivaient, n'est-ce pas, les fêtes dionysiaques, et on devait couronner des lierres, accompagnés de cortèges de Dionysos. Un décret fut puis rendu à l'instigation des gens de Ptolémaïs, pour que, dans les villes grecques du voisinage, l'homme tienne la même conduite à l'égard des Juifs, et que ceux-ci, n'est-ce pas, prient pas au repas rituel, avec ordre d'égorger ceux qui ne se décideraient pas d'adopter les coutumes grecques. Tout cela faisait prévoir l'imminence de la calamité. Et ainsi 2 femmes juives furent déférées en justice pour avoir circoncis leurs enfants. On les produisit en public à travers les villes, leurs enfants suspendus à leurs mamelles, avant de les précipiter ainsi du haut des remparts. D'autres s'étaient rendus ensemble dans les cavernes voisines pour y célébrer en cachette le 7e jour. Dénoncés à Philippe, furent brûlés vifs, ensemble se gardant bien de se défendre eux-mêmes par respect pour la sainteté du jour. Ici, le roi Antiochus Épiphane IV, c'est ce qu'il avait donné comme le décret aux Juifs et aux étrangers qui vivaient dans son territoire. Maintenant, le roi publia, n'est-ce pas, ensuite le décret. 1 Maccabée chapitre 1, verset 41. Le roi publia ensuite dans tout le royaume l'ordre de n'avoir formé qu'un seul peuple et renoncer chacun à ses coutumes. Toutes les nations sont conformées aux prescriptions royales. Beaucoup d'Israélites devinrent des Grecs. Donc, beaucoup d'Israélites firent bon accueil à cette décision du roi et devenus des Grecs. Et comme il n'a pas fait les bancs, c'est pour ça que j'ai augmenté le niveau pour qu'ils disparaissent sur le plateau une fois pour toutes. On dit les Israélites sont devenus des Grecs. Quels Israélites étaient devenus des Grecs et quand est-ce qu'ils sont rentrés au pays? Ce débat n'est pas à son niveau du tout. Maintenant ici, quand Jésus-Christ est arrivé, parce qu'il dit, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. On te dit dans 1 Maccabée, chapitre 1, verset 41 à 42, c'était ceux qui avaient fait bon accueil, n'est-ce pas, aux coutumes des Grecs et aux langues des Grecs. C'est pour ça que je disais quoi? Grec par langue. Qui sont ces Grecs? Les enfants d'Israël. Jésus-Christ dit ceci. Chers téléspectateurs, prenez, n'est-ce pas, la Bible de français courant. On ramène le débat un peu en bas pour que vous puissiez comprendre. Le débat, Bible, n'est-ce pas, de français courant. Vous prenez, n'est-ce pas, Jean chapitre 7, verset 33 à 35. Jésus déclara, je suis avec vous pour un peu de temps, encore puis je m'en irai auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas venir où aller, vous ne pouvez pas aller où je serai. Les Juifs se demandaient entre eux, le verset 35, Jean chapitre 7, verset 35. Les Juifs se demandaient entre eux, où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas le trouver? Va-t-il se rendre chez nos frères Juifs dispersés chez les Grecs, devenus les Grecs et apporter, n'est-ce pas, la parole à eux? Va-t-il se rendre chez nos frères Grecs, Juifs dispersés chez les Grecs et nous laisser ici, c'est-à-dire à Jérusalem, pour apporter sa parole? Il dit Jésus dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 6. Maître, est-ce que c'est à ce temps que tu rétabliras tout le royaume d'Israël? Jésus dit, ce n'est pas à vous de savoir le moment. Mais le Père vous enverra l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descendra sur vous en ce temps. C'est en ce temps que je vous envoie où? Chercher ces Juifs dans la diaspora, devenus Grecs,
dans 1 Maccabée chapitre 1 verset 41 à 42, 1 Maccabée chapitre 6 verset 6 jusqu'à 11, qui sont devenus qui? Des Grecs. Il dit en ce temps vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Pourquoi? Dieu avait promis, n'est-ce pas, dans Deutéronome chapitre 28 verset 64, Israël, je vais te répandre dans toute l'humanité auprès des nations qui adorent les idoles. Et là tu perdrais, n'est-ce pas, ta renommée et tu perdrais également ta spiritualité. Tu as adoré des dieux quand on a connu tes pères, fait de bois et de terre. Mais je te rachèterai, je te ferai rentrer au pays. Quand est-ce que Dieu a dit? Isaïe chapitre 43, je vais venir vous montrer ici, Isaïe chapitre 43, ici, Dieu dit qu'il avait promis à Israël que malgré toutes les supplications qu'ils ont eues, il va les faire revenir au pays. Mais pour les faire revenir, attention, il fallait un messager. Et le messager, c'est qui? Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 10 verset 16, il dit, il y a encore plusieurs brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que j'aille les chercher, je les ramène. En ce temps, il y aura un seul berger et une seule bergerie. C'est ce que Jésus dit. Clair, la Bible dit très clair. Pour ceux qui ont fait théologie, vous allez voir que c'est cohérent et propre dans la Bible, tant historique comme biblique. Bon, comme celui qui est en face, il cherche à se faire tristement célèbre au travail de Imam Mokhtar. Je t'accorde cela, Timba. Vous voyez un peu. Dans Isaïe chapitre 43, parce qu'il n'avait pas fini son temps. J'ai pris son temps et j'ai mélangé mon temps parce qu'il n'a rien dit. Vous comprenez un peu. Dans Isaïe également, chapitre 43 ici. Je vais commencer à partir du verset 3. Isaïe chapitre 43, même tu vas prendre les notes. Ouais, c'est chaud sur le plateau. C'est chaud. Isaïe chapitre 43, verset 3 à 5. Dieu dit ceci, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as des prix à mes yeux, Israël. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, je suis avec toi. Je te ramènerai. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je ramène de l'Orient ta face. Premier bout du monde. Et on dit maintenant deuxième bout du monde. Il dit, et je te rassemblerai de l'Occident, deuxième bout du monde. Je dirai au septentrion, troisième bout du monde, et donne au midi, quatrième bout du monde. Ne retiens point, fais venir tous mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Rappelez-vous, Jésus dit, vous serez mes témoins dans Actes 1 verset 6, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, aux extrémités de la terre. Myopie spirituelle, qu'elle a vu, extrémité de la terre, c'est des Camerounais, c'est des Français, c'est des Belges. Pourquoi? Parce que, c'est pas pour rien que les pasteurs qui ont fait les bancs fuient Imam Mokhtar. Ils savent, ils auront deux choix, soit de cette terre, soit devenir musulmans. C'est pas pour rien qu'ils fuient, bon, ils ont Timba comme combat spirituel. Et nous, tu vas le capi de combat. Le capi de combat spirituel. Mais après la camarade de Timba, lui, mais il sourit. Timba est fier d'être là à l'émission. Hein, Timba? Mais ce qui est bien sûr, Timba, c'est que vous êtes courageux, Timba, et c'est bien, c'est déjà une bonne chose. Donc, monsieur le journaliste, vous comprenez ici que les enfants d'Israël étaient dans les quatre coins de la terre et Dieu avait promis qu'il devait les ramener de l'extrémité de la terre. C'est pour ça que vous allez voir un verset comme par exemple, Matthieu chapitre 19, verset 28. Jésus dit, allez dans toutes les nations et faites comment? Faites de mes disciples. Directement, quand les pasteurs qui n'ont rien appris, hein, comme dit le prédicateur Alassane, au studio de là-bas, hein, quand ils voient directement, hein, myopie spirituelle, directement, ils disent quoi? Oh, Jésus a envoyé aux Camerounais, aux Belges, aux Français. Vous voyez? Bon, dans les 1 minute maintenant, l'apôtre Pierre, maintenant, les 4 draps. Maintenant, l'histoire de Corneille, parce que je ne voudrais pas ouvrir d'autres détails. Je vais encore tendre certains pièges pour que Timba entre. Parce que Timba, n'est-ce pas, est utilisé, n'est-ce pas, pour enseigner, n'est-ce pas, et rappeler ces pasteurs qui se cachent. Il se cache dans l'ombre là-bas pour envoyer les Timba devant. Vous voyez un peu. Donc c'est pour vous dire quoi? Les Grecs, quand on dit, l'apôtre Paul dit, il n'y a plus Grec. Il fait allusion à qui? Il fait allusion, n'est-ce pas, à ses frères perdus dans la diaspora, dont Jésus a d'abord prêché dans Jean chapitre 7, verset 33 à 35, et que l'apôtre Paul est allé vers lui. C'est pour ça qu'il dans Galates chapitre 2, verset 7, il dit de même que Dieu a fait Pierre l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire les Juifs qui sont restés fidèles, Dieu m'a aussi fait apôtre des incirconcis. Qui sont les incirconcis? 2 Maccabées chapitre 6, verset 6 à 8, on dit on était obligé de rester incirconcis et ne plus à pratiquer la loi de Moïse
Pourquoi? À cause des menaces du roi Antiochus Épiphan IV, n'est-ce pas, qui était le roi grec de ce moment. Donc, je crains. Je crains beaucoup. Mais ce n'est pas grave, on va continuer à donner les enseignements en espérant qu'un jour tu vas nous rejoindre à la mosquée. Inch'Allah. Ok, après cette analyse synoptique de l'imam Mokhtar, je tenais à rappeler aux téléspectateurs que les points de vue sont assez clairs. Pour l'imam Mokhtar, le Matthieu 14, 24, où Jésus rappelle qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison Israël, renvoie à ceci que la mission de Jésus n'est restreinte que pour les Juifs. Et maintenant, il fallait aussi qu'il fasse appel à d'autres Juifs qui étaient perdus aux extrémités de la terre. Ces Juifs-là, qui étaient Juifs d'origine, mais qui avaient embrassé d'autres nationalités. Tout ceci montrant que, même comme la bonne nouvelle a été prêchée dans ces endroits-là, c'était toujours pour les Juifs. Et que Jésus n'a pas été envoyé aux Camerounais, aux Maliens, aux Français. Chose qui est simplement, bref, un point de vue qui est battu en brèche par l'Ayatollah Timba, qui pour lui ne voit pas cela ainsi. Pour lui, que tu sois Camerounais, Juif, peu importe, si tu acceptes Jésus, il faut savoir qu'il était envoyé pour toi aussi. Peu importe ta nationalité, peu importe ta condition de vie. Je pense que j'ai fait un résumé assez clair, Pasteur Ektima. Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent, moi je dis à Takbi. À Takbi. Et j'ai posé la question, il n'a pas répondu à ma question. Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent, nos chers téléspectateurs que j'aime bien, je vous ai dit, je vous ai demandé de dire à Mokhtar de nous donner les tenants et les aboutissants de Galates 3, verset 28. C'est pas ça que j'ai demandé. Il vient ici le livre de Maccabée. Le livre de Maccabée, c'est quel livre? Ça provient d'où? Quand quelqu'un est coincé, voilà ce que ça donne. Toi-même, tu as donné le thème. Tu vas chercher quoi dans le livre de Maccabée? Donc, la Bible ici, là, elle ne peut pas répondre à ta question. Monsieur le journaliste, Mokhtar est tout simplement coincé. Il dit qu'on élève le niveau. Élève le niveau, on voit. Tu as pris près de 10 minutes à 15 minutes parce que j'ai chuté pour dire l'essentiel. Tu as récupéré mes restes des minutes pour ne rien dire. Je te ramène dans le texte de Galates 3, verset 26 à 28. C'est pour ça que j'ai posé la question. Quel est le tenant et les aboutissants de Galates 3, verset 28? Comment est-ce qu'on doit comprendre Galates 3, verset 28? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire derrière cela? Nous allons lire. Donc quand il donne le texte, il n'a pas lu lui-même le texte. Chers téléspectateurs, prenez le Galates chapitre 3, le verset 26 à 28 jusqu'à 29. Écoutez ce qu'il a dit. Quand je lui pose la question, il ne répond pas. En effet, par le moyen de votre foi en Jésus-Christ, en Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. La lettre elle a été adressée à qui? Aux chrétiens de Galates. Il ne peut pas me démentir. Donc, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. C'est pas moi qui parle, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, c'est ce que je disais ici tout à l'heure, que c'est grâce à la foi en Jésus-Christ, il n'y a plus de distinction. Qu'on dise que tel est juif parce que moi je suis juif, l'autre est cela. L'apôtre Paul est en train d'expliquer ici que l'union, la foi en union avec Jésus en Christ, nous sommes tous fils de Dieu. Donc il n'y a plus de distinction. Donc quand je parlais comme ça, Mokhtar n'a pas compris. On continue. Car vous êtes tous, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Maintenant, quand l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de la Galatie, c'était des juifs. Ce n'était pas des juifs. Lisons un peu le verset 1.
Oh, Galates, insensés, qui vous a soumis à cette influence mauvaise, vous devant qui Jésus-Christ a été clairement dépeint comme cloué au poteau? Oh, Galates, insensés. L'apôtre Paul s'adressait à qui? Aux chrétiens de Galates. Maintenant, revenons dans notre texte clé, où Mokhtar est en train de fuir, parce qu'il sait que s'il dit ça ici, c'est chaos. Et il va rabattre tout le film de notre émission, de notre débat, dans le forum. Parce qu'il a l'habitude, quand il est coincé, là où il est un peu fort, c'est ça qu'il rabat dans le forum. Tu vas rabattre l'intégralité de cela dans le forum. Et nous allons le voir à YouTube. Écoutez ce qu'il dit au verset 28. Donc l'apôtre Paul nous fait comprendre que lorsqu'on a la foi en Jésus-Christ, nous sommes en union en Jésus-Christ grâce à notre foi. Et ça fait de nous des fils de Dieu. Ça voudrait donc dire que quoi? Ces chrétiens de Galate là, ils ont foi en qui? En Jésus-Christ, non? Donc ils sont en union avec Jésus-Christ par leur foi et ils deviennent des fils de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul écrit ici. Maintenant, le clou de ça que Mokhtar ne veut pas accepter. Et comprendre, nous étions tous à l'université, on s'est assis, on a reçu l'enseignement. C'est pour ça que je reviens de dire que quand on parle de distinction, il n'y a plus de distinction. Ça voudrait dire que quoi? Soit américaine, soit né camerounais de naissance. Achète la nationalité, en Christ, il n'y a plus de distinction. Nous formons un seul. Écoutez ce qu'il dit. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en union avec Christ. On dit que quoi? Nous sommes un, tous en union avec Christ. Qu'est-ce qui fait en sorte que on soit en union avec Christ? Nous soyons un et en union avec Christ. Voilà le texte. Jean 17, verset 20 à 21. Je te prie non seulement à leur sujet, mais aussi au sujet de ceux qui, grâce à leur parole, ont foi en moi. Hein, monsieur le journaliste? Jean 17, verset 20 à 21. Pour que tout soit un, comme toi, Père, tu es en union avec moi, et moi je suis en union avec toi, pour que eux aussi soient en union avec nous, afin que le monde soit convaincu que tu m'as envoyé. Qu'est-ce qui fait de nous, les disciples, les chrétiens? C'est la foi. C'est cette foi que nous avons en Jésus-Christ qui fait de nous un seul peuple et fils de Dieu. Donc, il n'y a plus de différence entre grec, ni juif, ni esclave. Paul parle d'esclaves, homme libre, femme libre. Ça veut dire que l'esclave dont Paul parle ici, s'il a la foi en Jésus-Christ, est-ce qu'on va encore le regarder comme un esclave? On ne va plus jamais le regarder comme un esclave. Hein? Il devient un homme à part entière. Il devient un avec nous. Et fils de Dieu. Donc quand Mokhtar a donné le texte, il n'a pas lu. Écoutez le verset 29. De plus, puisque vous appartenez à Christ, vous êtes vraiment la descendance d'Abraham, héritier par rapport à une promesse. Dans le grec là, le juif là, l'américain là, l'apôtre Paul dit que quoi? Puisque vous appartenez à Christ, vous êtes vraiment la descendance d'Abraham, héritier par rapport à une promesse. Pourquoi on devrait encore faire la distinction? Alors que le point focal, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que je lui dis de revenir sur le texte de Galates 3, le verset 28. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Quand l'apôtre Paul s'adresse aux Galates, il faisait allusion à qui? Écoutez bien ce qu'on dit. Au verset 22, de Galates 3, verset 22. Mais l'Écriture a soumis toutes choses à la garde du péché, pour que la promesse provenant de la foi en Jésus-Christ soit donnée à ceux qui exercent la foi. Donc Mokhtar n'a pas lu ça.
Et il a pris seulement le verset 28 qu'il a choisi. Il a laissé les autres. C'est ça le bémol avec toi, Mokhtar. Moi, je te connais assez bien. Au verset 23, cependant, avant qu'arrive la foi, nous étions gardés sous la loi, confiés à sa garde, attendant la foi qui allait être révélée. Vous voyez, l'apôtre Paul explique pourquoi il n'y a plus de différence entre le grec, le juif, l'homme libre, l'esclave. Ça a un point focal. Le point focal, c'est Jésus-Christ. Si Mokhtar dit le contraire ici, qui nous montre ça ici? Qui nous montre ça ici? Il utilise le livre de Maccabée. J'ai demandé que le livre de Maccabée, qui a écrit le livre de Maccabée? C'est un livre apocryphe. Quand on dit un livre apocryphe, ça voudrait dire que quoi? Il faut retracer sa canonicité. Hein? Pour qu'un livre soit authentique, il faut le canonier. Hein? Voici la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce sont des livres canonisés qui ont une origine divine. Donc aujourd'hui, Mokhtar veut montrer à tous les téléspectateurs que les livres apocryphes, lui étant un musulman, il veut soutenir l'insoutenable. Monsieur le journaliste, je n'aimerais pas monopoliser la parole. Donc j'ai la parole. Très bien. Si Mokhtar est un peu sincère, il devait déjà dire que le débat est fini, l'émission s'arrête là, c'est bon, Timba, tu as tout dit. Parce qu'il y a les téléspectateurs qui nous regardent. Finalement, qui est sincère, pasteur Timba? Hein? Parce que l'imam Mokhtar nous fait comprendre que vous ne dites rien et vous aussi vous dites qu'il ne dit rien. Donc, on aimerait bien se situer quelque part. Monsieur le journaliste, ce n'est pas que moi je ne dis rien. Galates 3, verset 26 à 29 dit quoi? C'est pas moi qui parle. Hein? Il faut décrypter Galates 3, verset 28. C'est lui qui a donné le thème. Pourquoi il veut sortir hors du thème? L'apôtre Paul fait allusion à quoi? À qui? C'est de ça qu'il est question. C'est lui qui a donné le texte. Est-ce que c'est moi qui ai donné le texte? Je vais relire le texte. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Car vous êtes tous en union avec Christ. C'est pour ça que lui a posé la question que mais le texte c'est là. Quelle est sa base? Sa base c'est quoi? Pour dire que moi il ne dit rien. Je suis venu lui démontrer, lui poser la question que le texte que tu as donné là. L'apôtre Paul fait allusion à qui? À quoi? Recadre l'émission. Peut-être Allah qui est à côté pouvait même nous rejoindre et comprendre ça mieux. Parce que Mokhtar veut faire ce qu'on appelle le spectacle, se donner en spectacle et devant son fan club. Oui, je m'excuse. Moi, je te ramène dans Galates 3, le verset 28. Si tu ne peux pas, tu descends. L'autre monte. C'est pas moi qui ai écrit ça. L'apôtre Paul parlait de quoi? Qu'est-ce qu'il est venu dire aux chrétiens de Galates? Les chrétiens de Galates, hein? Oui. Je veux que Mokhtar puisse ouvrir la Bible. Tu as la Bible. Tu n'es pas venu avec ton lot de Bibles aujourd'hui. Tu as l'habitude de marcher avec toute une panoplie de Bibles. C'est pour faire quoi? Moi, je me tourne que tu es en train de comprendre que ça ne sert même à rien de marcher avec une multitude de Bibles. Moi, je n'ai pas besoin de marcher avec une multitude de Bibles ou une multitude de Corans. La Bible répond à la question, toutes les questions que nous posons. Mokhtar, revenons dans Galates 3, le verset 28. L'apôtre Paul parle de quoi? On peut un peu échanger, non? Dans les quelques minutes là, non, Mokhtar? Il vous reste une minute, pasteur Timba. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Si tu prends encore d'autres écrits, c'est quand les téléspectateurs attendent que tu donnes la réponse ici. Galates 3, verset 28. L'apôtre Paul parlait de quoi? C'est ce que moi je te demande. Voilà, c'est ici. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Car vous tous en union, car vous êtes tous en union avec Christ. Ça veut dire que quoi, Mokhtar? S'il te plaît, élève, réponds ici. Réponds ici.
Tu es en train de rire ta mort. C'est fini. Oh, calme-toi. Pourquoi tu dis que c'est fini? Pourquoi tu influences le journaliste? N'influence pas le journaliste. Tu as pris plus de 15 minutes ici. Tu influences le journaliste, pourquoi? C'est le seul arbitre qui doit me couper et dire que bon, c'est bon. Je te ramène dans Galates 3, verset 28. La base, c'est quoi? L'apôtre Paul faisait allusion à qui et à quoi? Ok. Imam Mokhtar, Galates 3, verset 28. L'apôtre Paul faisait allusion à qui et à quoi? Oui, Quelles sont les dernières préoccupations? Oui, monsieur le journaliste, je contrôle maintenant le temps. Vous savez, lorsque tu montres, n'est-ce pas, la lune à un saut et voir le bout de ton doigt, vous comprenez un peu, chers téléspectateurs, et vous convenez avec moi que le monsieur veut fuir. Il veut faire un spectacle, n'est-ce pas, pour installer, n'est-ce pas, la fâcherie et passer par là, vous fuir. Mais zéro. Cette émission va aller, si c'est jusqu'à 3 semaines. Il est précis juste à Paris. Donnez-moi votre Bible, s'il vous plaît. Donc vous êtes là en train de s'il vous plaît, prêtez-moi votre Bible. Imam Mokhtar, oui, merci. Donc vous serez là en train de nous ramener à une fuite en avant de la part de monsieur, vous ne voyez pas. Toute personne, seul, j'ai dit seuls les gens doués de sciences et les gens qui ont appris peuvent comprendre Imam Mokhtar. Ça, c'est un lecteur biblique. Il n'a pas appris. Il lit juste les versets, il n'a pas appris. C'est pour ça qu'il sera chicoté dans chaque émission. Même pas, juste même un petit musulman, même un petit chrétien, même qui va à l'école le dimanche, il va le chicoter. Vous voyez un peu. Donc ici, je reviens maintenant. Pourquoi j'ai pris la Bible de Timba? Parce qu'il est allé jusqu'à insulter un livre biblique. Vous voyez, il est allé insulter un livre biblique, mais je vais revenir ça après mon argumentation. Quelle argumentation? Monsieur Timbadi, il recommence l'histoire de Boulon-Fouari. Imam Mokhtar n'a pas parlé de Galates chapitre 3, verset 28. Pourtant, lorsqu'on a donné le cours sur les Grecs, les Juifs par langue, on dit dans Galates chapitre 3, c'est de ces Grecs dont Paul fait allusion dans Galates 3, verset 28. Boulon-Fouari, maintenant quand on a pris la parole, il n'a pas touché Galates chapitre 3, verset 28. Donc, moi j'ai même mal à sa place auprès des téléspectateurs. Allez dans les réseaux sociaux, surtout YouTube. Les chrétiens demandent que le monsieur ne passe plus sur le plateau. J'ai mal à sa place. Pourquoi? Parce que l'islam enseigne la pudeur, la honte. Le monsieur n'a même plus honte d'exhiber son ignorance, n'est-ce pas, sur le toit du monde. Maintenant, il dit ceci, il apporte Galates chapitre 3, verset 8, qui n'a pas les tenants et les aboutissants. On a dit définir dans les livres d'Ésaïe, Deutéronome chapitre, on a dit Ésaïe chapitre 43, verset 3 à 5, Deutéronome chapitre, n'est-ce pas, 28, verset 64, on a donné 2 Maccabées chapitre 6, verset 6, et vous savez ce qu'il a fait? Il a dit Maccabée n'est pas un livre apocryphe. Et ici, ça c'est la Bible de témoins de Jéhovah. Je vais lire ce qui est écrit derrière. Et suivez, monsieur le journaliste, ce qui est écrit dans la Bible de Timba, ici là. Timba dit que Timba vous fait comprendre que cette Bible des témoins de Jéhovah. Maccabée, c'est un livre apocryphe. Par qui? Les témoins de Jéhovah. Maintenant, il est allé par là-bas. On va ouvrir un peu une parenthèse pour voir ce que la Bible des témoins de Jéhovah écrit derrière. Bible des témoins de Jéhovah. Pour ceux qui ont la Bible des témoins de Jéhovah, allez à la table de Matthieu, la page 1545. Voilà ce que les témoins de Jéhovah disent. Dans ce livre, on n'est pas sûr des noms des écrivains de certains livres, ni de celui des lieux de composition de ces textes. Nombre de dates sont des dates approximatives, abréviations avant ou après. Un livre, quelqu'un fonde sa foi pour attendre la vie éternelle. On n'est pas sûr des noms des écrivains de certains livres. Un livre plein de doutes. Alors que le Coran vous dit quoi? Ça, c'est un livre qui n'a point de doute. Vous voyez les ténèbres là-bas et la lumière. Ouais, même en termes d'écran, excusez-moi le terme. Les ténèbres là-bas et la lumière. On n'est pas sûr de ceux qui ont écrit ça. Mais le monsieur veut déjà comparer cette Bible. Témoins de Jéhovah qui ne sont pas, qui est une Bible qui n'est pas reconnue par tous les chrétiens dans l'ensemble. Il ne les reconnaît même pas comme les chrétiens. Mais il veut combattre un livre chrétien. De qui? De la mère du christianisme qui sont les catholiques, qui est Maccabée. Vous voyez? Si après ça peut-être peut mettre le thème sur ça. Pour qu'il se fasse lyncher comme d'habitude. On revient à ce qu'il a dit. De bêtises également qu'il a dit. Il dit,
Imam Mokhtar reste dans le verset, ne sort pas. Regardez, c'est pour ça qu'on dit une personne qu'on a ramassée au quartier comme ça dans la rue, pour venir mettre sur le plateau, et ce qu'il va dire. Et Isaïe te dit ceci, c'est Isaïe qui va te répondre à la part de Imam Mokhtar. Et Isaïe chapitre 21, verset 9 à 10. À qui veut-on enseigner la science? Aux bébés qui viennent s'évrer de la maman de leur maman, ou bien à les gens qui sont des connaisseurs? On dit que, monsieur Timon, on dit on va enseigner la science à ceux qui ont la tête. Et ceux qui n'ont pas la tête, et qui ne se limitent qu'à un seul verset, Isaïe dit ils sont comme les bébés dans la maman de leur maman. C'est pour ça que je dis, c'est un bébé spirituel, perdu dans la main de l'ignorance. C'est pour ça qu'on dit bébé. Les gens ne comprennent pas. Bébé spirituel perdu dans la main de l'ignorance. Selon la Bible, Isaïe chapitre 28, verset 9, il dit, car la Bible, c'est Isaïe qui dit, car les Écritures, c'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte, ligne après ligne, un peu ici et un peu là. Isaïe dit, il faut comprendre la Bible. C'est un peu ici et un peu où? Un peu là. Il dit, on reste là, on ne sort pas. Et il conclut pour dire quoi? Il dit, Galate était, est-ce qu'à Galate, c'était les Juifs? Est-ce que Paul écrit la lettre de Galate aux Juifs, aux non-Juifs? Regardez-moi l'ignorance. Galate, écoutez, que Galate était les qui? C'était les Juifs. Paul n'a jamais écrit une lettre à un non-Juif. Il est allé, n'est-ce pas, en galaxie pour chercher les Juifs dispersés dans la galaxie. Chers téléspectateurs, la preuve c'est quoi? Actes des Apôtres chapitre 18, versets 22 à 24. Étant débarqué plutôt à Césarée, il monta à Jérusalem après avoir salué l'église et descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la galaxie. Notez bien le nom. La galaxie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif qui était de ces contrées était nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. On dit qu'il y avait des juifs origine d'Alexandrie, c'est où? C'est en Égypte, mais qui était un juif de cette localité. Homme éloquent, versé de la science, c'est lui qui montrait à Paul les synagogues qui sont où? En galaxie pour leur prêcher quoi? L'évangile. Et la preuve c'est quoi? Lorsque Pierre écrit la lettre maintenant en galaxie, regarde ceux qui écrivent la lettre à eux. 1 Pierre chapitre 1 verset 1, Bible de français courant. Bible français courant. Salutations de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis parmi nos frères qui vivent en exil et qui sont dispersés, n'est-ce pas, dans la galaxie et la Cappadoce. Il dit, pour les aller chercher les non-juifs en galaxie, tu n'as pas ce niveau. Ce débat-là, tu n'as rien, Timba. Tu es là pour se faire voir bon. C'est pour ça, je connais Imam Mokhtar, non, c'est normal. Il faut que tu te fasses connaître par Imam Mokhtar. Pourquoi j'accepte? Pour deux choses. La première, n'est-ce pas, pour les téléspectateurs, les débats. Et la deuxième chose également, comme il t'a envoyé comme cobaye spirituel, pour t'utiliser également pour enseigner, n'est-ce pas, les chrétiens, n'est-ce pas, pour qu'on ne dise pas qu'on a fait un plateau peut-être uniquement musulman pour faire l'apologie du christianisme. C'est pour ça que nous sommes là. Sinon, rien en face, rien. Rien en face, monsieur Timba. Donc ici, de la part de Pierre, je répète encore, Bible de français courant, 1 Pierre 1 verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis qui vivent en exil. Là, est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle l'exil? Parce que aussi le français, la langue française peut être forte aussi pour lui. Et il faut peut-être lui demander ce que veut dire l'exil. Monsieur le journaliste, essayez un peu de lui demander ce qu'on appelle l'exil. Parce que peut-être il ne comprend pas la langue française. Pour que je continue à lire. Certainement, il sait ce que c'est. Non, pourquoi vous répondez à sa place? Ne l'aidez pas. Pourquoi vous l'aidez, n'est-ce pas, dans la fournaise? S'il vous plaît, vous l'aidez dans la fournaise à lui donner un goûter fraîche comment? Demandez-lui. Loin de moi l'idée d'aider qui que ce soit, mais c'est... Oui, mais demandez-lui, n'est-ce pas, que veut dire exil? Timba, que veut dire exil? 30 secondes. J'ai tout mon temps, je vais... Non, que veut dire exil? J'ai tout mon temps. C'est ce que tu voulais faire avec moi tout à l'heure. Ah, tu ne veux pas assumer ce que tu voulais faire. Non, j'ai tout mon temps. Ah, tu ne voulais pas assumer ce que tu voulais toi faire. J'ai tout mon temps. Revenons dans Acte 3, verset, Galate 3, verset 28. Mais nous sommes dans Galate. Tu dis des conneries. Mais on parle de Galate. Et on n'utilisait même pas le mot connerie, n'est-ce pas, dans la télévision, n'est-ce pas, pour respect même des témoins de Jéhovah téléspectateurs. Oh, monsieur Timba, je vais encore t'apprendre l'éducation, notre cher ami. Hein? Ne te passe pas pour un batracien spirituel, monsieur Timba. Donc ici maintenant, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exil, dispersés dans la province du Pont, la galaxie, la Cappadoce, de l'Asie et la Bithynie. Donc c'est les endroits qu'il fallait qu'ils partent là-bas. L'apôtre Paul.
Et Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 22 à 24, dit, il est allé, n'est-ce pas, accompagné de qui? Apollos, qui était d'origine, un juif d'origine, n'est-ce pas? Il avait même un nom même, égyptien, mais il était juif. La Bible dit qu'il était juif d'origine. Il était accompagné de ceux-là pour les monnaie des synagogues qui étaient, n'est-ce pas, en galaxie. Et ça, tu n'as pas ce niveau. Je vais encore donner un autre verset cadeau. Cadeau, et c'est Timba, biscuit. Biscuit, il faut que je partage encore. Eh, monsieur Timba. Chers téléspectateurs, vous pouvez apprendre encore Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 11. Chapitre 11, verset 19. La Bible dit ceci. Et dit, la persécution qui suivait au moment où Étienne fut obligé les croyants à se disperser, pour M. Timba. C'était les Camerounais dispersés. C'était les Ivoiriens dispersés. Regarde comment tu te sens ridicule autour du monde, M. Timba. À cause de l'ignorance. Toujours comment? Je veux Imam Mokhtar. Je veux Imam Mokhtar sur le plateau. Va apprendre. Fais comme Pasteur Élisée. Va t'asseoir l'espoir dans un centre pour apprendre avant d'affronter Imam Mokhtar. Hein? On n'affronte pas Imam Mokhtar avec les insultes. Oh, Imam Mokhtar, vous voyez, il n'a rien dit. Vous voyez, il n'a rien dit. Tu ris ta mort. Mais tu dis quoi de? Hein? Tu dis quoi, n'est-ce pas, de bien? Dans la persécution qui suivait au moment où Étienne fut tué, obligea les croyants à se disperser. Maintenant, ils se sont dispersés où? Prêtez attention. Certains d'entre eux s'en allaient en Phénicie, d'autres en Antioche, d'autres dans la galaxie, mais ne prêchant la parole qu'aux Juifs de la galaxie, de la Cappadoce et de la Bithynie. Uniquement aux Juifs. À moins que peut-être Timba, il va prendre la parole, il va dire que les Camerounais étaient Juifs, peut-être. Attendons-nous. Parce qu'avec Timba, on s'attend à tout. Vous voyez que ce débat, je ne sens même pas que je ne fais le débat, même sur le plateau. Tellement, M. Timba en face est tellement léger. Le verset 20. Cependant, quelques croyants juifs qui étaient des Chypre et des Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressa aussi aux Grecs qui ont, n'est-ce pas, nos Juifs perdus chez les Grecs en leur annonçant la bonne parole du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que M. Timba ne comprend pas. Il ne sait pas que la galaxie, Paul avait écrit la lettre, n'est-ce pas, aux Juifs perdus dans la diaspora. Quand il dit il n'y a plus grec, j'attendais l'analyse. C'est même Imam Mokhtar qui a commencé l'analyse. Reste sur Galate, mais on est sur quoi? On dit l'analyse de Galates chapitre 3, verset 28. Quand Boulon Foirin, quand on va donner la parole, il va recommencer. Il n'a pas touché Galates chapitre 3, verset 28 même. Alors que depuis le début, on va publier cette édition partout. Bon, malgré que la honte a quitté M. Timba, vous voyez un peu. Et lui, même les téléspectateurs disaient ça dans tous les réseaux. Donc ici, M. Timba, s'il vous plaît. Donc, prouvez-nous que le grec, la question ne comprend même pas où le thème, n'est-ce pas? Où on évolue avec le thème. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, je voulais que vous reposiez aussi la question. Parce que vous me posez aussi les questions. On dit il n'y a plus grec ni juif. Oh, Imam Mokhtar vient de dire, c'est ce que vous deviez faire. Imam Mokhtar vient de dire il y a 3 sortes de grecs dans la Bible. Naissance, et il a accepté, il a dit Amen. Naissance, nationalité et par langue. Paul fait allusion à quel grec? Fait-il allusion à un groupe de grecs ou les 3 groupes de grecs? Il faut démontrer. Ce sont des grands pièges que j'ai mis, n'est-ce pas, M. Timba, pour traverser. Paul fait allusion à quel grec? C'est quel grec, n'est-ce pas, en galaxie? Merci, Imam Mokhtar. Les Grecs qui sont cités dans Galates 3, verset 28, vous avez certainement écouté la parole, la préoccupation de l'imam Mokhtar. De quel grec s'agit-il? Il s'agit des Grecs de souche ou il s'agit des Grecs qui ont la nationalité ou les Grecs de langue? C'est ce qu'il aimerait savoir. Monsieur le journaliste, c'est honteux pour Mokhtar qui vient demander que mais, cette lettre-ci de Galates 3, le verset 28, est adressée à qui? Aux Galates de souche, de naissance ou bien étrangère. C'est ça le problème avec Mokhtar. Il ne comprend rien. Après, il va s'asseoir et va dire qu'il est l'enseignant des chrétiens. Voilà ce que ça donne. Voilà la question qu'il me pose. Quelle est la réponse que lui-même a donnée tout à l'heure dans ses 2 premières prises de parole? Qui a 3 catégories de Grecs, non? Pourquoi il me repose la même question? Vous ne voyez pas que lui-même il ne maîtrisait pas son sujet? Moi, je te ramène dans Galates 3. Je repose la question. Il dit qu'il y a 3
catégories de Grecs. Ça, c'est un fait. Et vous êtes entièrement d'accord avec lui. Mais maintenant, la question qu'il est en train de poser là maintenant est celle de savoir, dans Galates 3, verset 28, étant donné qu'il y a 3 catégories de Grecs, l'apôtre Paul fait allusion à quelle catégorie de Grecs ici, dans ce texte? Telle est la préoccupation de l'imam Mokhtar. Monsieur le journaliste et tous ceux qui nous regardent, il veut faire les échappatoires. Tu ne vas pas t'échapper ici aujourd'hui. Ok. La lettre est adressée à quel groupe, catégorie de personnes? Aux Grecs. On va le lire. On va le lire. Parce que Mokhtar ne comprend rien. Relisons. Galates 3. Prenons un peu le verset 1. Galates 3, verset 1. Paul, apôtre ni de la part, Galates 3, le verset 1. Écoute ce qu'il dit. Oh, Galates insensés. Galates insensés. La lettre s'adressait d'abord à qui? Qui va me poser la question de savoir c'est de quel grec ici il s'agit? L'apôtre Paul dit ici dans le verset 29, le verset 28 que quoi? Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois homme libre, que tu sois esclave, il n'y a plus de distinction. Que ce soit le grec d'origine, le grec de souche, qui est né d'un père grec et d'une mère grecque. Je ne sais pas s'il comprend lui-même la question qu'il pose. Moi, je le ramène dans ce... J'ai posé ma question, il ne veut pas répondre. Et j'ai lu le texte ici en entier. Monsieur le journaliste, oh Galates insensé, qui vous a soumis à une influence mauvaise, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été ouvertement dépeint comme attaché sur un poteau. Il s'adresse à qui? Ce n'est pas aux chrétiens de Galates. Monsieur le journaliste, lisez voir. Oh, Galates insensé, qui vous a soumis à une influence mauvaise, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été ouvertement dépeint comme attaché sur un poteau. Je veux apprendre... Ok. Vous voyez que la lettre s'adresse à qui? Aux chrétiens de Galates. C'est à eux que l'apôtre Paul s'adresse. Dans son homélie, il continue. L'apôtre Paul s'adresse ici aux Galates et il fait comprendre qu'il n'y aura plus de distinction en celui qui a foi en Jésus-Christ. C'est la question que je lui ai posée, que je lui pose depuis aujourd'hui. Il ne veut pas répondre. Il sait que s'il donne la réponse aujourd'hui, c'est chaos. C'est chaos. Hein? C'est chaos. Aux chrétiens de Galates, quelle fut leur origine? Paul déclare, si vous appartenez à Christ, vous êtes vraiment la sémence d'Abraham, héritier par rapport à une promesse. Galates chapitre 3, le verset 29. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Au verset 28, il dit qu'il n'y a plus de distinction. Moi, ce que je relève dans ce texte, c'est le mot distinction. C'est dans ça que je vais amener Mokhtar pour aider les téléspectateurs qui nous regardent. Hein? Pourquoi l'apôtre Paul dit il n'y a plus de distinction? C'est ça même le clou du débat du verset. Hein? Paul s'adresse aux hommes insensés. Il vient les faire comprendre, il vient les faire comprendre que si vous connaissez la loi, puisque la loi était le précurseur, un précurseur, hein, qui nous gardait pour attendre celui qui doit venir, en qui on a mis la foi. Et le texte parle de foi. C'est pour ça que je pose la question à Mokhtar. Mais l'apôtre Paul faisait allusion à qui? À quoi? Comment les chrétiens de Galates devraient-ils comprendre le verset 28 dont l'apôtre Paul est en train de parler? L'apôtre Paul est en train de dire que si vous avez la foi en Jésus-Christ, hein, vous mettez cette foi-là, vous n'êtes plus esclave. On ne va plus dire que tel est grec, tel est juif, tel est ceci. Non. C'est la foi en Jésus-Christ qui fait de les fils de Dieu. Mokhtar ne peut pas dire ça. Il sait que s'il dit ça, son fan club va le régner et l'insulter. Le clou
partout de Galates 3, verset 28, pourquoi l'apôtre Paul dit il n'y a plus ni grec ni juif? Pourquoi? Et j'ai lu le verset. J'ai lu le verset. Et il a dit ici tout à l'heure que moi j'ai dit que le livre de Maccabée n'est pas un livre. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? J'ai dit que le livre de Maccabée c'est un livre apocryphe. Et pour connaître un véritable livre, il faut qu'on puisse reconnaître son canon. Hein? Il faut reconnaître le canon de ce livre. Est-ce que ce livre est, comment dire, est-ce qu'il est vérifiable? Est-ce que ce livre est authentique? Quelle est la provenance de ces écrits? Mokhtar ne comprend pas ça. Il veut tout simplement fuir parce qu'il sait que je suis le seul qui le dérange en émission. Mokhtar, je vais lire et je vais te poser la question. Je vais lire et te poser la question. Toujours dans le même texte de Galates 3, verset 28. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en union avec Christ. Ça veut dire que quoi, Mokhtar? Il n'y a pas de différence entre grec et juif et consorts, hein, mais nous sommes tous en union avec Christ. Ça veut dire que quoi, Mokhtar? Mais tu ne réponds pas. Mokhtar, réponds, non? Je suis libre de ne pas répondre. Vous voyez? Monsieur le journaliste, pardon. Réalisez-moi le verset 28 là, et vous lui posez la question. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Oui. Il n'y a ni homme, ni femme, car vous êtes tous un, en union avec Christ. Telle est la préoccupation de... Posez-lui la question, selon le verset là. Il n'y a ni esclave, ni juif, ni grec, mais nous sommes en union avec Christ. Posez-lui la question. Monsieur le journaliste, vous voyez que le monsieur, c'est déjà fini. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la même question que vous l'avez posée. Quelle est l'identité des trois catégories des juifs, des grecs qui sont dans le verset? Qu'est-ce qu'il a fait? Et après avoir, n'est-ce pas, fait tous les désordres, il transpire, il a peur, il tremble même. Après avoir fait ça, il fait comment? Il retourne pour dire pardon, demander, sois humble et dit qu'il ment, pardon, j'ai envie de connaître. C'est ce que je peux te répondre. Mokhtar, tu n'as pas répondu à ma question. Le test est en train de te clouer. C'est pour ça que je te pose la question, Mokhtar. Sans vous interrompre juste un instant, je vais prendre la peine de lire un téléspectateur qui nous écrit. Là, c'est Monsieur Ben. Bonjour à vous sur le plateau. Pour moi, c'est un vœu à l'endroit de vos panélistes. Prière à eux d'être courtois entre eux, évitant des mots tels que foi spirituelle, tu n'as pas de niveau, t'as pas fait les bancs, etc. Et vraiment, excusez-moi si j'ai offensé qui que ce soit. Bon, telle est une préoccupation de l'un de nos téléspectateurs, c'est Monsieur Ben. J'espère que vous avez écouté. Et là, l'imam Mokhtar est en train de dire ceci. Vous avez pris la peine tout à l'heure de mentionner l'identité des personnes qui sont annoncées là par l'apôtre Paul dans Galates 3 verset 28, mais ça revient encore à la même question que j'ai eu à poser auparavant en vous disant ceci: il n'y a ni juif ni grec. Quand on parle de grec là, l'imam Mokhtar vous a demandé l'identité des grecs là, c'est laquelle? Si ce sont des grecs de souche, si ce sont des grecs de nationalité ou ce sont des grecs de langue, voilà ce que l'imam Mokhtar a demandé. Et je ne pense pas que jusqu'à présent, il a eu satisfaction de votre réponse. A-t-il répondu à votre préoccupation? Mon temps n'est pas fini. Non, il restait une minute, Imam Mokhtar. Il reste une minute. Monsieur le journaliste, est-ce que le texte de Galates 3, le verset 28, nous demande d'identifier la qualité du grec? Ce n'est pas ce que le texte nous demande. Au contraire, ce qu'on devrait savoir, l'apôtre Paul s'adresse à qui? Donc lui-même en donnant le thème, il n'a pas réfléchi. Le verset 3 au verset 1. Oh Galates insensés, ça s'adresse à qui? Aux chrétiens de Galates. Mais maintenant au verset 28, l'apôtre Paul vient expliquer aux Galates, aux chrétiens de Galates que quoi? Qu'il n'y a plus de différence entre un grec, un juif, un homme libre, une femme. Tous sont en union avec Christ grâce à leur foi. Et c'est ce que le texte dit.
Si on prend le verset 1 jusqu'au verset 21, vous allez comprendre que l'apôtre Paul parle ici aux chrétiens de Galate. La foi, il les rappelle toujours que la foi. Ok, merci, pasteur Ektimba. Pour le pasteur Ektimba, il n'y a aucun doute là-dessus. Il s'agit des chrétiens de Galate. Rien à voir avec les juifs qui seraient perdus. Oui, c'est... Nous devons d'abord commencer par répondre aux téléspectateurs qui envoient le message tel que éviter le mot fouettage spirituel, machin truc, dans le plateau. C'était mieux que l'espoir qui parle et qu'on le répond de façon directe. Vous savez, dans notre religion, l'islam, il n'est pas bien de montrer ce qui est vert par rouge. Et le monsieur qui est en face, il n'est pas victime de ce qu'on appelle le filetage endommagé spirituel. C'est ce qu'il est. A dit une personne qui ne sait plus ce qu'il dit. Il a le problème, je dis bien le filetage endommagé spirituel. Donc lui ne sait plus où il est. Regardez, lorsqu'on m'a dit filetage endommagé spirituel, quelqu'un va écrire. Lui aussi qui ne comprend pas. Vous savez, c'est ça, c'est pour ça que c'est ça d'autres gens. Il va penser que c'est des injures. La preuve c'est où? Il est Maccabée. Je n'ai pas dit que Maccabée n'est pas authentique, mais j'ai dit que Maccabée est apocryphe. C'est ce qu'on appelle le filetage endommagé spirituel. A dit, le monsieur ne connaît pas ce qu'il dit. Il ne sait pas que le contraire d'apocryphe en français, c'est l'authentique. Il dit ceci, en d'autres termes. Je n'ai pas dit que Maccabée est authentique, mais Maccabée est authentique. Et on laisse passer dans une émission, n'est-ce pas? Peut-être s'il y a ce genre d'émission, il y a peut-être les gens qui sont à son niveau qui vont venir faire ce genre d'émission. Mais nous, on ne fait pas ce genre d'émission. Vous comprenez un peu. Maintenant, je rentre mais ça à M. Timba. Il dit, la lettre adressée, n'est-ce pas? On dit la lettre adressée à quelle catégorie de Grecs? Il dit, la lettre adressée aux Grecs. Filetage endommagé spirituel. Mais je ne sais pas si vous analysez même parfois. Quand on ne suit pas l'émission seulement pour partir et parler et je pas, non, suivez quand même. Ah, monsieur le journaliste, je vous exhorte aussi à prendre des notes, soit pour Timba ou pour Imam Mokhtar. Comme ça, vous allez voir certaines choses aussi. Que les téléspectateurs, n'est-ce pas, avertis, demandent de ne pas laisser passer sur le plateau. Au risque, n'est-ce pas, d'envoyer le virus spirituel, n'est-ce pas, dans la tête des téléspectateurs qui sont derrière l'écran. Qui sont, je dis, répète, qui sont intelligents même plus que nous sur le plateau. Donc, rendons notre religion, n'est-ce pas, classique et professionnelle. Au niveau, n'est-ce pas, des gens intellectuels. Cette émission est suivie par le gouverneur du littoral. Ce n'est pas un loufoque. On est un villageois ou bien quelqu'un de la rue qu'on va venir ici dire, regardez, une personne responsable qui suit l'émission, le directeur de la télévision et aussi d'autres gens qui ont beaucoup appris, plus que nous sur le plateau. Quelqu'un dit, la lettre, vous demandez, la lettre de Paul est adressée à quel grec? Dans les 3 catégories de grecs que Imam Mokhtar a cité, il dit c'est adressé aux grecs et il passe. Et vous laissez aussi passer. Donc la première chose c'est le respect des téléspectateurs. C'est ça qui fait, n'est-ce pas, la force d'une émission ou la capacité, n'est-ce pas, grandissante d'une émission. Je reviens maintenant. Monsieur Timba n'a pas le niveau jusqu'à preuve du contraire. Et Paul n'a jamais, monsieur Timba, téléspectateur, Paul n'a jamais écrit une de ses lettres aux non-juifs. Je vais vous donner quelques exemples. Aux non-juifs. Lorsqu'il écrivait par exemple à Thessalonique, Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 8, l'apôtre Paul dit, cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens. Ça, c'est la lettre plutôt aux Corinthiens. Donc, Paul est arrivé à chercher les Corinthiens. La première des choses, la première des personnes qu'il a affrontées était Crispus et toute sa famille qui l'a appelé à la conversion. Et Crispus et sa famille l'ont amené où? Ils l'ont amené dans la synagogue qui se trouvait, n'est-ce pas, à Corinthe. On dit, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Et ici, le verset 19 dit, ils arrivaient, et Paul arrivait également à Éphèse. Paul laissa ses compagnons entrer également dans la synagogue pour s'adresser aux Éphésiens. C'est quel non-juif? Soyons quand même sérieux. Élevons le niveau du débat. C'est quel non-juif, n'est-ce pas, qui restait dans, n'est-ce pas, qui était à Éphèse dans la synagogue. C'est comme on disait que Paul est arrivé, il est allé dans la mosquée, et plusieurs chrétiens dans la mosquée ont cru. Mais quand même, vous laissez ce genre de bêtises spirituelles passer sur le plateau. Les chers télévisateurs qui disent, ben, excusez-nous, on va continuer le fouettage spirituel sur le plateau. Donc ici, dans le livre, n'est-ce pas, de Philippiens également, Paul également dit, également dans Romains chapitre 1, verset, et ça c'est un verset clé. Romains chapitre 9, le 5 premier verset.
Paul dit, je dis la vérité et je n'en mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être en Athènes et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient 2 points l'adoption. Comment le peuple de Dieu, qui est le peuple de Dieu reconnu, ou bien ton enfant qui est reconnu, Dieu a appelé, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 4, verset 22, tu diras à Israël, laisse partir Israël mon fils. Ton fils, n'est-ce pas, qui est reconnu, devient plus tard adopté comment? Donc l'émission est tellement faible. Pourquoi? Parce que celui qui est en face n'a rien, n'est-ce pas, groupé, n'est-ce pas, des bancs spirituels. Donc ici, dans il dit, mes parents, à qui appartient, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption. 1. La gloire. 2. Les alliances. 3. La loi. 4. Les cultes, les patriarches, les promesses. Et celui de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses est béni éternellement. Amen. Et il est également écrit, le lettre, n'est-ce pas, la lettre plutôt aux Romains. Ici, la lettre qu'il a écrit aux Romains, il est écrit, n'est-ce pas, aux Romains, n'est-ce pas, les Juifs qui étaient perdus dans la diaspora, n'est-ce pas, romaine. Et ici également, dans Éphésiens chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes choses, de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, n'est-ce pas, devant lui. Et on dit, lui, Dieu nous a choisis depuis la nuit des temps. Vous allez trouver ça dans Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 14, où Dieu a choisi Israël. Il dit, j'étais élevé et choisi parmi toutes les nations de la terre. Allez dans le Coran également confirmer, Ya bani Israël, skuru ni'mati Allahi antu alaykum wa anni faddaltukum alal alamin. Je t'avais préféré à Israël, à toutes les nations de la terre. La même chose a été dit, n'est-ce pas, dans Deutéronome chapitre 7 verset 14, et également on rappelle ça ici également dans Éphésiens chapitre 1 verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc à un moment donné, Israël devait quitter du fils spirituel de Dieu et devenir, n'est-ce pas, quoi, selon la Bible, et devenir, n'est-ce pas, l'enfant adopté. Pourquoi adopté? Parce que Dieu dit il devait aller, n'est-ce pas, dans toutes les autres nations. Vous allez trouver ça également dans Ézéchiel chapitre, n'est-ce pas, 37. Il devait adorer, n'est-ce pas, des idoles et ne peut se reconnaître. Chers téléspectateurs, prenez également Actes des Apôtres chapitre 6 verset, je me dois ici de lire dans la Bible, le français courant, Actes des Apôtres chapitre, n'est-ce pas, 6 verset 1. Dans Actes des Apôtres chapitre 6, le tout premier verset. En ce temps-là, alors le nombre de disciples augmenta, les croyants qui étaient restés à Jérusalem et les croyants qui parlaient la langue grecque. C'est ce que Imam Mokhtar disait ici. Mais on revient encore derrière. On revient. Sachons que les téléspectateurs lambda qui sont ils sont intelligents et ils ont même beaucoup fait les banques que nous. Faisons l'émission en augmentant le niveau pour ne pas les faire disparaître de l'émission et rester seulement, n'est-ce pas, ceux qui seront, n'est-ce pas, comme tu vas regarder la télévision et demander, n'est-ce pas, qu'on reste sur le verset, on ne sort pas du verset. Donc en ce temps, alors que le nombre de disciples augmentait, les croyants de la langue grecque, dont il y avait les païens qui étaient appelés, dont il y avait les non-juifs dans la Bible, Tumba, qui étaient appelés des croyants, dont il y avait les non-juifs qui étaient appelés des croyants. Va dans le dictionnaire nouvelle édition Emmaüs. Tu entends ce qu'on appelle craignant Dieu ou croyant. C'était les juifs. C'était le nom qui était donné uniquement aux juifs. On dit les croyants qui parlaient la langue grecque. Donc c'était les blancs aux yeux bleus. Donc c'était le croyant. Ici, la Bible dit, il se plaignit de ceux qui parlaient l'hébreu. En une minute, Imam. Oui, je vais lire cela. Okay. Et il se plaignit de ceux qui lisaient l'hébreu. Il disait que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi chez les Juifs qu'il fallait assister les orphelins et les veuves. Et ça, c'est la loi de Deutéronome et d'Exode et des Nombres. Vous comprenez également dans les livres de Lévitique. On dit il y avait des partages qu'on faisait aux orphelins et aux veuves. Maintenant, ceux qui étaient restés ici à Judée, ils avaient dit, comme vous avez embrassé les coutumes des païens en parlant la langue grecque et en adorant le Dieu Zeus et laissé le Dieu Yahweh, sachez que vos veuves également seront négligées dans les partages qu'on va faire chaque jour. Et ces veuves ont commencé à se plaindre que eux aussi, leur mari était juif plutôt, et eux, elles aussi plutôt, elles étaient, n'est-ce pas, les juifs. Mais malgré cela, voilà, merci. Merci, Imam Mokhtar.
Je pense que l'émission tirant à sa fin déjà, nous allons prendre le mot de conclusion des différents panélistes. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs au sortir de cette émission? Monsieur le journaliste, c'est avec plaisir que je vais terminer en disant aux téléspectateurs que nous les aimons beaucoup et qu'ils prennent le point de la mesure. Et il n'y a qu'un seul sauveur. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Si nous avons la foi en lui, nous serons sauvés. Et grâce à cette foi, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois américain, si tu as la foi en Jésus-Christ, il n'y a plus de distinction. Je vais lire un dernier verset si tu me permets. Merci. Lisons Romains chapitre 10, le verset 12. Il n'y a pas en effet de distinction entre le juif et le grec. Il y a le même Seigneur au-dessus de tous, qui est généreux envers tous ceux qui font appel à lui. Voilà encore le même Paul qui dit il n'y a pas de distinction. Donc il rappelle encore cela aux chrétiens de Rome. Ok, merci Pasteur Ektimba. Votre mot de fin, Imam Mokhtar. Oui, je voulais, pour le mot de fin, ne pas que ce débat, ce thème-là, ça va continuer la semaine prochaine. Voilà, il faut que ce thème, je demande que ce thème-là, on continue la semaine prochaine. Parce qu'il y a encore beaucoup à développer. On va faire 3 semaines sur ce thème. Comme nous avons pour habitude de le dire, cette émission n'est pas un combat, ce n'est qu'un débat. La raison pour laquelle elle se termine toujours par une accolade fraternelle entre les différents panélistes. Sur ce, nous remercions le PDG de la télévision panafricaine à Hausa 7. Nous remercions l'équipe technique qui s'est battue corps et âme pour que nous puissions avoir l'émission dans les meilleures qualités. Nous remercions tous les téléspectateurs qui, une fois de plus, étaient scotchés à la maison à nous écouter. Nous vous remercions tous et nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Inch'Allah. Le débat. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa Einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton, Maria Magdalene, erchete proiskotias, etius isistom nimion. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين